Bon, la deuxième délibération et les suivantes. Donc André et Vincent Balzano. Donc la 2, c'est une convention de résidence artistique pour la création d'un spectacle, comme on fait chaque fois avec les compagnies locales. Oui, y a-t-il des remarques? Enfin, mesdames, on verra ce que ça veut dire que femme sauvage. Voilà. Femme sauvage. On se réserve. J'irai voir les répétitions. Voilà. Tu nous raconteras d'avance pour qu'on voit si ça va nous convenir. Donc, y a-t-il des remarques? Non, je crois que j'ai déjà demandé. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 3. Toujours. La 3, donc, c'est une convention bipartite, en fait, entre le projet Ospasso, entre le collège Jacques Monod et la ville des Pennes Mirabeau, à travers l'école de musique, qui fournit des professeurs. C'est la 2e année. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui a très bien marché cette année, donc c'est effectivement prolongé. Et avec donc la coopération entre l'école et bien sûr le collège public des Pennes Mirabeau. Y a-t-il des remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Est-ce que c'est ça? Oui. La 4, alors c'est le projet culturel, scientifique, éducatif, social concernant l'IDTech, donc Victor Hugo. C'est un document qui fait état un petit peu de l'état des lieux, donc actuel, et tous les projets qu'on a à travers ce support permettra de dynamiser à la fois la lecture, la formation, toutes les nouvelles technologies, etc. Donc, c'est un rapport complet. Donc. Y a-t-il des remarques, des questions? Je voudrais dire que c'est le projet de l'avenir prochain des Pennes Mirabeau dans le domaine donc, de la culture étendue, je dirais, pas au sens traditionnel, et qu'on compte bien sur le bénéfice qu'en auront l'ensemble des Pennois. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, la 5. Donc la 5, la 6 et la 7, c'est un peu le même genre. Ce sont des remboursements d'art. Donc la 5, c'est un remboursement d'art de la location de la salle Tino Rossi au profit du syndicat d'initiative, puisqu'il devait organiser la foire des 100 ans et il n'y a pas assez de participants, d'exposants participants. Donc voilà, c'est un remboursement de la somme de 150 € qu'ils avaient versé. Bon, tu peux peut-être commenter les 3 et on les votera séparément après, parce que c'est un peu la même histoire. La 6, donc, c'est un remboursement d'acompte de la location de la salle Simone d'Artigue pour une dame qui avait loué et qui a une longue maladie, donc elle ne pourra pas faire sa manifestation. Donc il y a un remboursement d'acompte de 130 €. Et la 7, c'est un remboursement d'art aussi pour la location de la salle Simone d'Artigue, pour donc une association qui voulait organiser le réveillon du Nouvel An. Donc, et puis il n'y a pas assez de participants également, donc il y a un remboursement d'art de 152 €. Bon, je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus, des questions, oui. On met un marron. 3 petites questions. Bon, pour la délibération numéro 6, rien à redire, puisque c'est la maladie de quelqu'un, donc c'est tout à fait normal. Première question, est-ce que l'objectif de la ville est de faire en sorte que les salles municipales, dont Tino Rossi, soient les plus louées tout au long de l'année ou pas? C'est une question assez simple. Deuxième question, quand est-ce qu'a eu lieu la réunion d'organisation avec l'ensemble des associations pour préparer cette fête des 100 ans? Et troisième question, qu'est-ce qui fait que les fêtes des 100 ans fonctionnent partout, sauf aux Pennes Mirabeau? Parce que dans toutes les villes où je vais chaque année, ça fonctionne partout, sauf chez nous. Ici, ça fonctionnait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez assisté. Tous les ans, on avait fait des 100 ans. Cette année, on n'a pas assez de participants au niveau exposant. Ce n'est pas faute de les avoir sollicités plusieurs fois.
Mais voilà, donc, et comme ça incombe au syndicat initiative, c'est eux qui organisent ça, donc voilà. Mais la démarche a été faite et on a essayé de pouvoir la maintenir, mais voilà. Pour la première question, ensuite, le but n'est pas obligatoirement de louer le maximum, mais ces salles sont à louer. Si elles sont louées, elles sont louées. Voilà. C'est sûr. Hein. Mais est-ce que l'objectif, c'est de louer au maximum Tino Rossi tout au long de l'année? C'est une question simple. Si c'est à des gens qui le payent normalement, et ce qui est globalement le cas, sauf cas très particuliers, caritatifs, donc sur lesquels on peut revenir, ben, pourquoi pas? Oui, elle est là pour ça. Ok, merci pour cette réponse. Ben, c'est un but, oui, c'est un but comme un autre. Et du coup, concernant votre réponse, qu'est-ce qui fait que les exposants ne viennent pas au Pen Mirabeau et ailleurs? Et il y a une question, c'est une question qu'il faut poser au syndicat initiative. C'est le syndicat initiative qui est en charge de ça et ils nous ont donné que cette raison. On n'a pas l'approfondissement du truc. Excusez-moi, vous ne pensez pas que c'est le fait de faire les 3 jours avec les petits chalets là, qui ont plombé en fin de compte l'événement des syndicats d'initiative? Parce que là, il va y avoir 3 jours comme toutes les années où on fait du santon. Oui, on en fait un peu. On ne fait pas que ça. Hein. Claude Forcy, peut-être vous répondre sur les chalets qu'il y aura, enfin tous les exposants qu'il y aura, mais je ne pense pas que ça vienne de là. Hein, parce que moi, je veux dire que l'année dernière, les deux manifestations étaient ensemble. Ouais, il y avait du monde aussi au Santon et on avait pu l'organiser. Là, je suppose que c'est le choix de la date, je ne sais pas quoi, c'est des choses comme ça, mais il faut interroger donc l'organisateur. Enfin, là, on n'a pas les éléments, puisque, bon, Madame Battini, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais de coordonner les opérations, en fin de compte, parce que bon, s'ils avaient loué la salle en même temps que les 3 jours des petits chalets, je pense que c'est une coordination, c'est tout. Oui, mais encore, il faut que ça, c'est une association, on ne peut pas la commander. C'est qu'ils n'ont pas voulu la louer le même jour, il faut dire. Sûr, comme elles sont comme l'année dernière, c'est tout. Bon, ils avaient leur raison, sûrement. Mais bon, le résultat, il est là. Voilà. Donc, je fais voter la 5 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 6 qui est pour. Mais adopté, non. Est-ce qu'il y avait on revient à la 5, il n'y avait pas de contre? Si? Non, voilà. C'est ce qui me semblait. La 6, donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Et la 7, qui est pour, qui s'abstient. Adopté.